Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Pasca Éveil. Aujourd'hui un tirage avec pas mal d'oracles. Donc on va commencer par l'oracle des chats. Donc on va regarder le message. Alors on a le message de l'eau. Donc l'eau, on va regarder ce que ça veut dire. Peur, attraction, nécessité, bien-être, vie, tout ceci est l'eau. L'eau est une composante majeure de notre être. En elle, nous nous sommes construits. Parfois submergés par l'émotion à travers nos larmes, nous la laissons emporter avec elle nos souffrances, nos joies. Nous faisons table rase. À son contact, nous nous délassons, nous nous nettoyons, nous nous purifions. Grâce à elle, nous vivons. À l'échelle de la terre, l'eau a façonné la vie. Elle peut aussi être une déferlante qui nettoie tout sur son passage. À travers l'eau, nous pouvons nous reconnecter au monde, nous prenons conscience que nous en faisons partie. Nous sommes issus de la même source. Prenez un temps pour ressentir ce lien, passez vos mains sous l'eau, faites trembler vos pieds dans une bassine ou prenez un bain. Laissez vos pensées et votre être se diluer. Voyons plus grand. Donc c'était le message de l'oracle des chats avec l'eau. Donc maintenant on va regarder un message des dragons. Alors je ne vais pas forcément le lire. Je vais juste trouver le message. Alors on a le chagrin, accepter la perte. Donc en fait, il y a des choses dans nos vies que nous avons, puis ensuite nous les perdons. Et donc le chagrin, ça rejoint l'eau, puisque quand on pleure, c'est du liquide, donc ça fait penser à de l'eau. Donc en fait, on a Ici, en fait, on nous dit qu'il faut accepter qu'on perde les choses, qu'on ne garde pas les choses tout le temps à vie, et qu'on accepte, donc qu'on perde, que peut-être les choses ne restent pas, en fait. Les choses nous filent des doigts, si je peux dire, et en fait... on peut ressentir des chagrins et de la tristesse quand si par exemple vous perdez une relation, vous allez vous sentir triste d'avoir perdu cette relation. Mais en fait, on nous dit qu'il faut accepter d'avoir perdu. Accepter que les choses s'en vont, en fait. Voilà cette carte, accepter la perte. Donc ensuite, on va regarder un message des déesses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les secrets avec la déesse Nyx. Donc les secrets, en fait, c'est tout ce qu'on garde au fond de soi, tout ce qu'on ne révèle pas, et les choses que les autres ne nous révèlent pas, qui gardent au fond d'eux, en fait. Peut-être qu'il est nécessaire de garder secret des choses, de ne pas tout révéler de ce qu'on vit, de ne pas tout révéler de ce qu'on fait, mais il est nécessaire de garder un jardin secret, en fait, et de ne pas tout montrer. C'est important d'avoir un espace à soi. Je pense que c'est le message que veut nous signifier cette carte. Ensuite, il y a la déesse Héra avec les alliances. Les alliances, c'est un petit peu tout ce que vous allez
faire avec les gens autour de vous. En fait, vous allez faire des alliances, vous allez créer ce qu'on appelle peut-être une alliance avec un ami ou une amie, ou bien avec plusieurs personnes, vous allez créer des alliances, c'est-à-dire que vous allez faire une forme de... Comment on peut décrire ce que c'est qu'une alliance? C'est quand on s'allie avec quelqu'un pour réussir ou pour combattre ou pour faire en sorte d'améliorer notre vie en fait. Donc voilà. Donc cette carte met l'accent sur les alliances. Donc voilà pour les déesses. Maintenant on va regarder avec... alors avec... Qu'est-ce qu'on pourrait bien regarder? Les sirènes et les dauphins ont peut-être des messages à nous donner aussi. Ah, je suis désolée. Allô, oui? Ouais, ça va et toi? Ouais. D'accord, ok. Bah tant pis. Ouais, tant pis. Ok. Ouais, à plus, ouais. Excusez-moi, j'avais un petit coup de fil. Donc je vais reprendre. Donc là, j'ai cette carte qui apparaît. Affirmez-vous. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Donc s'affirmer. Hein. Et la transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc voilà pour les sirènes et les dauphins, les cartes des sirènes et des dauphins. On va maintenant voir avec le Good Karma Box. Un message du Good Karma Box. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Vous avez l'impression que vous faites du surplace, que rien ne bouge, alors qu'en fait c'est pour votre bien, c'est pour comprendre des choses et retirer une couche de souffrance pour aller vers une libération en fait. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas, mais en fait si vous n'avancez pas, c'est pour rester sur une réflexion de vous-même et comprendre des choses de vous-même en fait. C'est ça le message. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre?
le petit oracle du tarot, mais je pense que je vais pas le tirer aujourd'hui. Moi j'ai bien envie de tirer une carte du Yikin. Alors, 12, l'empêchement. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains ou de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pouvez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. Alors les messages du Yikin sont un peu compliqués des fois. C'est un peu difficile de les comprendre. Là, moi, ce que je comprends, c'est que en fait, vous pouvez avoir l'impression que ça bloque, que vous êtes empêché de faire des choses, mais en fait, le seul moyen de laisser la situation se modifier, de pouvoir permettre à la situation de se modifier, c'est de laisser la nature à l'œuvre en fait, de ne pas trop intervenir. Intervenir un petit peu, mais en fait, il faut comprendre que les choses se font naturellement. Et qu'en fait, lorsque quelque chose est empêché, lorsqu'on ne peut pas faire quelque chose, lorsque c'est coincé, c'est qu'en fait, il y a une raison. Et je pense qu'il faut accepter cette raison et laisser les choses se faire. Je dirais naturellement. Laisser les choses se faire naturellement. Voilà, je pense que c'était le message donné par le Yikin en fait, à mon avis. Enfin, moi c'est comment je l'interprète. Hein. Après, des fois c'est compliqué à interpréter les messages. On n'a pas forcément toutes les clés. Mais moi je pense qu'il faut laisser les choses. Alors il faut y donner un petit coup de pouce, hein, bien sûr, pour que les choses se fassent. Mais qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. C'est-à-dire que des fois la stagnation, comme on le voyait sur la carte, je sais plus sur quelle carte c'était qu'on avait une forme de stagnation, le good karma box, donc il y avait une carte qui parlait de stagnation, qu'on avait l'impression de ne pas avancer. Et bien en fait, lorsqu'on a l'impression de ne pas avancer, finalement c'est parce que quelque chose se prépare et que du coup on a l'impression que rien ne bouge, mais en fait les choses vont bouger à un moment donné. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a plus l'impression que c'est comme si on était arrêté dans le temps, mais en fait on n'est pas arrêté complètement. C'est quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation. Alors pour terminer, je vais prendre une carte du petit oracle du tarot. Alors on a la force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds, leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. La force, c'est cette énergie qu'on a pour vaincre les difficultés qu'on rencontre en fait. Et donc grâce à cette énergie, on peut surpasser les moments difficiles, surpasser les moments qui nous rendent tristes ou qui nous
qui nous surpasser les difficultés en fait. Voilà. Alors je sais pas si pour finir je prends un cristal ou bien une carte de l'oracle de l'art. Moi je vais plutôt prendre un cristal en fait. Alors j'en ai une qui se retourne, c'est la topaze impériale. La topaze impériale accroît l'énergie, dynamise et inspire. C'est une pierre d'attraction qui favorise les relations et les opportunités, du moment que vos intentions sont bonnes. Il possède une énergie subtile qui invite à la sincérité et à la générosité. La topaze impériale inspire également la créativité et un sentiment d'abondance. Elle aiderait à recharger le corps en soulageant l'épuisement et la fatigue. Donc en fait, la topaze impériale, ça serait une bonne pierre pour quand on est complètement découragé, qu'on est complètement au bout du rouleau, qu'on a l'impression de ne plus avoir d'énergie et qu'on a l'impression aussi que tout est vide, qu'il n'y a rien, que les choses ne bougent pas, qu'on est dans la stagnation justement. Là, elle permet de dynamiser et elle permet de donner de la créativité et un sentiment d'abondance, alors qu'on peut se sentir complètement, je dirais, vide, creux, avec pas grand chose qui se passe. Et bien cette pierre permet de revenir à une énergie d'abondance et de dynamisme en fait. Voilà, bon bah j'ai fini ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, comme vous vous trouvez dans la journée.